Yo les potes, tout le monde c'est Lo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo très particulière car aujourd'hui je vais vous montrer un tour de magie très facile pour que tout le monde le fasse. C'est vraiment pour débuter dans la magie. Donc je commence par la démonstration et ensuite on va aller faire les explications. Donc pour la démonstration c'est très simple. Je vais choisir une carte, n'importe laquelle, hein. On va dire celle-là. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. On va regarder un peu plus vite. Et on va dire celle-là. Donc là, je pense que là, on est pas mal. Ok. Donc moi, je vais pas aller regarder les cartes. Voilà, je les mets. Je me retourne. Tac. Attendez, je vais bien. Hop, j'espère que vous les voyez bien dans la caméra. Voilà, j'espère. Voilà. Hop, je la mets sur le côté. Je vais reprendre mon jeu de cartes. Donc là, actuellement, on a 2 cartes. J'en reposais une à peu près ici. Donc là, cette carte-là, je vais la poser là. Et ensuite, celle-là, je vais la poser ici. Donc là, je pense qu'on en est vraiment pas mal. Donc là, j'ai remis mes cartes dans le jeu. Mais je sais pas où elles sont. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, en regardant les cartes, en les examinant, je vais pouvoir la retrouver. Donc, je vais les mettre là pour que je les vois. Tac. Donc, la carte, c'est, je suppose, le valet de trèfle, accompagné du 5 de carreau. Donc, normalement, c'était ces cartes-là. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment je fais ce tour de magie. Très facile. Donc pour ce tour de magie, en fait, c'est un tour de magie vraiment bien pour débuter dans la magie. Car tout simplement, vous avez un jeu de cartes, vous expliquez qu'on a un jeu de cartes totalement, on va dire, normal. Sauf qu'en fait, il faut une petite préparation pour ce tour. C'est que, voilà, vous mettez toutes les cartes rouges d'un côté et toutes les cartes noires de l'autre côté. En fait, là, vous allez faire 2 paquets avec les cartes rouges et les cartes noires. Quand vous avez fait ces petits tours, enfin, vous avez trié toutes les cartes, vous allez se poser, il faut savoir, donc moi je mets toujours la partie rouge au-dessus, parce que j'avais toujours l'habitude de la mettre au-dessus du paquet. Donc je la mets, je sais que les cartes, là, les rouges, elles sont au-dessus, et les cartes noires, elles sont dessous. Donc là, vous pouvez procéder à des fausses coupes pour avoir l'illusion qu'on mélange les cartes, alors que pas du tout. Ensuite, sans montrer que les cartes, vous pouvez montrer celle-là, vous dites ok, 5 de trucs, mais il ne faut pas montrer le reste des cartes, en fait que, voilà, que tout simplement les cartes, elles sont bien triées. Donc ensuite, vous allez retourner votre pack et vous allez demander à un spectateur, vous allez choisir 2, vous faites ça parce que si vous commencez à, enfin là je peux le faire au début, mais si vous faites ça à un moment où on passe au carton noir, et ben le tour va être, vous allez avoir plus de difficultés. Donc vous dites que je prends celle-là, donc par exemple ici on a le 9 de carreau, vous continuez à balancer les cartes, et là vous allez quand même un peu loin pour être sûr qu'on est dans la limite, on va dire des noirs. Donc là normalement on est dans les noirs, vous voyez, mais on fait pas ça en magie, enfin, c'est impossible. Donc là vous dites, prenez celle-là. Ici la carte est un 4 de pique. Hop. Ensuite bah ça, vous savez que c'est des noirs, donc vous pouvez la mettre au-dessus. Tac. Je reprends tout mon paquet. Donc là je vous rappelle les années que mon paquet est toujours avec les cartes noires et les cartes rouges. Mais il faut faire attention parce que là, je vous rappelle que comme on a fait les cartes une par une, on a inversé l'ordre des cartes. Ça veut dire que là, les cartes noires sont placées au-dessus du jeu et les cartes rouges sont placées en dessous du jeu. Donc c'est très important de savoir ça.
Et en fait, si vous sortez les cartes comme ceci, je vous conseille pas trop, donc vous pas trop les sortir comme ça. C'est que, en fait, genre vous les sortez, genre vous en mettez une ici et une là. Donc ensuite, moi j'ai pas fait ça pendant la démonstration et tout, parce que je le fais pas souvent. Mais voilà, on met la carte rouge à gauche ou la carte noire à droite. Mais après, vous pouvez inverser ça. Faites vraiment comme ça vous arrange. Donc quand vous avez réussi, on va dire, donc comment c'est mémorisé, vous allez prendre la première carte que vous avez choisie. Ici, elle s'intitule la carte rouge. Vous allez la placer au début, voilà, ici. Vous allez placer la carte rouge. Hop. Hop. Ensuite, vous allez à la fin. Vous mettez la carte 4 de trèfle. Ou 4 de pique, je sais plus, la carte noire, on va dire. Donc là, en fait, les cartes, elles sont... Et là, vous allez dire à votre spectateur que j'ai perdu la carte dans le jeu. Voilà, c'est pas mes cartes. Mais en fait, quand je vous ai dit tout à l'heure que je vais regarder pour mieux regarder les cartes, c'était pour que vous évitiez de voir les cartes toutes prêtes. Donc en fait, vous allez venir juste... Vous allez dire au spectateur en examinant les cartes, je pourrais la deviner. Donc là, je vous devant vous. Vous allez juste être à retrouver le 4 de pique. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et ici, le 9 de carreau. Et donc, vous avez bien ici vos deux cartes. Totalement, on va dire... vous allez retrouver en examinant les cartes. Alors, ce tour de magie, juste, il est débutant. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait dans mes premiers tours de magie. Genre, j'étais encore très jeune. Hein. Genre, je dirais vraiment peut-être 7 ans. Ou un peu plus quand même. Entre 7 et 10 ans. Et donc c'est pour ça que j'aime pas trop le faire. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup trop... Parce qu'en fait, maintenant, les gens, quand ils veulent les tours de magie, il faut toujours vous mélanger les cartes. Et comme ça, c'est un tour à préparation. Et en plus, je suis pas du tout fan de ce tour. Enfin, maintenant, je suis plus fan. Hein. Enfin, j'aime toujours pour les petits, on va dire. Mais c'est un tour, si vous voulez impressionner un petit frère ou une petite soeur qui a jamais vu de magie, ça vous permet donc bien de... Voilà. Donc, tour de magie très facile à débuter. Et voilà. Donc, début, c'est pour les débuts. J'espère que tu as aimé ce tour de magie. N'hésite pas à lâcher un petit like si tu as vraiment aimé. Enfin, c'est sûr que ça met. Si t'en veux d'autres, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes!